Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Il ne s'agit pas d'une simple suite de paroles à répéter sans réflexion, mais d'un modèle profondément significatif de communion avec notre Père céleste. Nous trouvons cette prière dans Matthieu 6, 9, 13, une partie du Sermon sur la montagne, où Jésus instruit ses disciples sur la véritable essence de la prière. Contrairement aux pratiques creuses adoptées par certaines personnes religieuses de l'époque, qui priaient en public pour être vues par les hommes, Jésus nous appelle à une relation intime et sincère avec Dieu. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu auras fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra publiquement. Matthieu 6, 5, 6. Frères, la prière est un dialogue ouvert et honnête avec Dieu, et non un spectacle pour l'approbation humaine. Bien-aimés, en suivant cette précieuse direction de Jésus, nous nous rendons compte que la prière va bien au-delà des belles paroles ou des formules magiques. C'est un cœur qui s'ouvre. C'est comme s'asseoir pour prendre un café avec un ami cher, où il n'y a pas de précipitation, juste l'envie de partager la vie. Jésus nous montre que la vraie valeur de la prière réside dans la sincérité et l'abandon, dans cette conversation sincère avec le Père, où nous pouvons déverser nos cœurs, nos joies, nos angoisses, nos gratitudes et nos demandes. Voyez-vous, quand Jésus s'est retiré dans des lieux solitaires pour prier, il nous a enseigné par l'exemple. Il cherchait ce moment d'intimité avec le Père, un moment pour être seul, loin du bruit et des distractions. Ainsi, il nous apprend à chercher notre propre chambre, notre espace d'immobilité, où nous pouvons être vrais devant Dieu, sans masque, sans jeu de rôle. C'est dans cet espace sacré, dans cette rencontre authentique, que nous trouvons force, orientation et consolation. Dieu connaît toutes choses. Il connaît chacune de nos pensées, mais il veut nous entendre. Il veut que nous partagions notre vie avec lui. C'est comme un père qui sait déjà ce dont son enfant a besoin, mais qui se réjouit immensément lorsque son fils vient lui raconter sa journée, ses rêves et ses soucis. Nous n'avons pas besoin de grands mots ou de formules compliquées pour parler à Dieu. Le Notre Père est un modèle, oui, mais le plus important est le cœur avec lequel nous nous approchons de Dieu. Il désire notre authenticité, notre vrai moi. Lorsque nous prions, nous n'informons pas Dieu de quelque chose qu'il ne sait pas déjà, mais nous construisons et renforçons notre relation avec lui. Rappelez-vous, la prière touche le cœur de Dieu. Il a le pouvoir de transformer les circonstances, mais surtout, il a le pouvoir de transformer nos cœurs. Lorsque nous nous ouvrons à la prière, nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie, en nous modelant selon sa volonté, en nous faisant grandir dans la foi et en nous rapprochant toujours plus de lui. Lorsque nous prions, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », nous reconnaissons la souveraineté et la sainteté de Dieu Tout-Puissant. Il ne s'agit pas seulement d'une introduction, mais d'une mise en place de nos cœurs dans la révérence et l'adoration devant lui. Le nom de Dieu est saint et digne de toute louange. Dans Exode 27, nous sommes avertis de ne pas prendre son nom en vain, car cela reflète la profondeur de notre relation et de notre respect pour lui. Alors que nous sanctifions son nom dans nos prières, nous demandons que sa présence et son caractère soient connus et vénérés sur toute la terre, afin que dans nos vies, nos paroles et nos actions, le nom du Seigneur soit exalté et glorifié. Cette demande implique un engagement de notre part à vivre d'une manière qui honore Dieu, reflétant son amour, sa grâce et sa miséricorde envers les autres. Ainsi, lorsque nous commençons nos prières par cette demande, notre attention se déplace de nos besoins vers le but plus grand de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous commençons le Notre Père par une phrase aussi puissante, c'est comme si nous ouvrions les portes de notre cœur, montrant au Seigneur que nous savons qui il est vraiment, le Roi des rois, le Créateur de l'univers, notre Père céleste. Et cette partie de « que ton nom soit sanctifié » est très sérieuse, voyez-vous? C'est comme si nous disions « Dieu, tu es saint » et nous voulons que tout le monde le sache, le respecte. Regardez, la Bible nous enseigne dans Exode 20, 7, que le nom du Seigneur doit être traité avec le plus grand respect. Ce n'est pas n'importe quelle petite chose. C'est grave d'utiliser son nom de quelque manière que ce soit, sans réfléchir, comme s'il s'agissait d'un mot commun.
Ce n'est pas juste. Cela montre en grande partie à quoi ressemble notre relation avec lui. Ce n'est pas n'importe quelle petite chose. C'est grave d'utiliser son nom de quelque manière que ce soit, sans réfléchir, comme s'il s'agissait d'un mot commun. Ce n'est pas juste. Cela montre en grande partie à quoi ressemble notre relation avec lui. Si nous respectons et valorisons cela, cela en dit long sur nous. Donc quand nous disons cette prière, nous nous engageons aussi. Nous disons « Dieu, je veux vivre d'une manière qui montre au monde qui tu es. Je veux que ma vie, mes paroles, mes actions, tout, montre ton amour, ta grâce, ta miséricorde. » C'est comme si nous faisions un pacte là, dans ce moment de prière, que nos vies seront un miroir de ce qu'est Dieu. Cela change tout, voyez-vous. Cela change l'orientation de notre prière. Nous ne commençons pas par demander, mais par offrir, en offrant notre respect, notre adoration. C'est comme si nous disions, tout d'abord Dieu, avant de parler de mes besoins, de mes désirs, je veux que tu sois glorifié. Je veux que ton nom soit sanctifié, respecté, aimé partout. En continuant, nous arrivons à la supplication, que ton règne vienne. Cette demande est un cri pour que Dieu manifeste son règne souverain ici sur la terre, tout comme il l'est au ciel. Il s'agit d'un appel pour que les valeurs du royaume de Dieu, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, Romains 14, 17, soient évidentes dans nos vies, nos communautés et dans toute la création. Lorsque nous prions pour que le royaume de Dieu vienne, nous nous engageons à être des agents de changement, à vivre selon les principes du royaume et à promouvoir la volonté de Dieu dans tous les aspects de l'existence humaine. Nous exprimons également notre désir ardent de la pleine réalisation du royaume, avec la seconde venue du Christ, lorsque toute douleur, toute souffrance et toute injustice seront éradiquées. Apocalypse 21, 4. Cette pétition reflète notre volonté de soumettre nos propres royaumes, nos ambitions personnelles et nos programmes à la Seigneurie du Christ, reconnaissant que la paix et la justice véritable ne peuvent être atteintes que sous son gouvernement. Oh mes bien-aimés, quand nous arrivons à cette partie du Notre Père et que nous disons « que ton règne vienne », c'est une bonne affaire, vous savez. C'est plus que des mots, c'est un désir profond de l'âme. Nous demandons, avec un cœur ouvert, que le royaume du Seigneur soit présent ici sur la terre, au milieu de nous, comme il l'est déjà au ciel. Et qu'est-ce que c'est que ce royaume, hein? Romains 14 à 17 nous donne un indice merveilleux. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie dans le Saint-Esprit. C'est juste. La justice qui redresse tout ce qui est tordu, la paix qui apaise tout cœur inquiet, et cette joie. Ah, cette joie qui ne vient que de l'Esprit, qui ne dépend pas des circonstances. Lorsque nous prions ainsi, nous nous rendons disponibles pour faire partie de cette transformation. Imaginez vivre sur une terre où l'amour de Dieu, sa justice, la paix et la joie de l'Esprit Saint sont la règle et non l'exception. Nous nous engageons à vivre selon les principes de ce royaume, en répandant l'amour, en faisant justice, en vivant en paix avec tous ceux qui nous entourent. De plus, mes frères, lorsque nous demandons la venue du royaume de Dieu, nous disons que nous aspirons au retour de Jésus. Oh, quel jour glorieux ce sera, n'est-ce pas? Comme il est dit dans Apocalypse 21, 4, « Ce sera la fin de toute douleur, de toute souffrance et de toute injustice. Tout cela disparaîtra, il ne sera plus que joie et paix en présence du Seigneur. » Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, nous avons une mission. Nous devons vraiment nous soumettre à cette demande. Cela signifie mettre de côté nos projets personnels, nos désirs, et dire « Seigneur, plus que tout, je veux que ton plan se réalise dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans ma communauté. » C'est une invitation à vivre autrement, vous savez. C'est dire au monde que nous ne suivons pas ses règles, mais celles du royaume de Dieu. C'est montrer par l'exemple qu'une autre manière de vivre est possible, qui reflète l'amour, la justice et la paix de Jésus. Lorsque nous prions « que ton règne vienne », nous sommes prêts à participer activement à ce changement. Nous disons « Utilise ma vie, Seigneur, pour montrer ton amour. À travers moi, que les gens connaissent la vraie paix et la vraie joie qui viennent du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Par ces paroles, nous exprimons notre soumission totale à la volonté souveraine de Dieu pour nos vies. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une volonté active d'aligner nos désirs, nos plans et nos rêves sur le dessein divin. Nous reconnaissons que les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées et que ses voies sont plus élevées que nos voies.
Ésaïe 55, 8, 9. En demandant que la volonté de Dieu soit faite, nous déclarons notre confiance que le plan de Dieu pour nous est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Cela implique également la responsabilité de rechercher et de discerner cette volonté par la prière, l'étude de la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Cette demande nous met au défi de vivre d'une manière qui reflète le ciel sur terre, démontrant l'amour, la miséricorde et la justice de Dieu dans chaque action. Oh, cette partie de la prière est formidable, voyez-vous. Quand nous disons « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », c'est comme si nous abandonnions le contrôle, remettant tout entre les mains de Dieu. Mais il ne s'agit pas de rester immobile. Il ne s'agit pas d'un choix passif, mais plutôt d'une décision active de suivre le chemin que Dieu a pour nous, avec un cœur ouvert et les mains tendues. Regardons les choses en face. Parfois, c'est difficile, n'est-ce pas? Nous avons tellement de plans, de rêves, d'idées sur la façon dont les choses devraient être. Mais ensuite, Ésaïe 55, 8, 9 arrive et nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres, que ses voies sont très différentes des nôtres. Et c'est une bonne chose parce que, avouons-le, combien de fois avons-nous pensé que nous savions mieux pour découvrir plus tard que nous ne le savions pas, nous ne le savions pas. Demander que la volonté de Dieu soit faite, c'est comme dire « Dieu, j'ai confiance en toi. Je sais que le Seigneur a ce qu'il y a de mieux pour moi, même si je ne le comprends pas en ce moment. » Romains 12, 2 dit que le plan de Dieu est bon, agréable et parfait. C'est vrai, parfait. Alors pourquoi hésiterions-nous à vouloir cela pour notre vie? Mais il y a plus dans cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de demander et c'est tout. Nous devons aller le chercher. Nous devons essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Cela signifie prier, oui, mais aussi étudier la parole de Dieu, passer du temps de qualité avec lui, écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Et il y a une partie qui est difficile, vous savez, c'est vivre d'une manière qui reflète le paradis ici sur terre. Y avez-vous déjà pensé? Être un petit coin de paradis ici, montrant l'amour, la miséricorde et la justice de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas une mince affaire, c'est toute une responsabilité, mais c'est aussi une occasion incroyable de faire une différence, d'être une lumière dans les endroits sombres, d'apporter de l'espoir là où il semble qu'il n'existe plus. Donc, quand nous prions, que ta volonté soit faite, nous nous engageons dans tout cela, nous disons au Seigneur que nous sommes prêts à faire partie de son plan, que nous voulons être un instrument entre ses mains pour apporter un peu de ciel sur la terre. Quand nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous reconnaissons que nous dépendons quotidiennement du Seigneur pour subvenir à nos besoins physiques et spirituels. Cette pétition est un humble rappel que tout ce que nous avons vient de Dieu, notre fidèle pourvoyeur. Il ne s'agit pas seulement de demander de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle, le pain vivant qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, Jean 6, 51. Lorsque nous demandons notre pain quotidien, nous sommes appelés à vivre dans un état de gratitude et de confiance, sachant que notre Père céleste connaît nos besoins avant même que nous le demandions. Matthieu 6, 8. Cette demande nous incite également à réfléchir sur notre responsabilité de partager ce que nous avons reçu, en nous souvenant des paroles de Jésus dans Matthieu 25, 35. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » Ainsi, lorsque nous prions pour notre subsistance quotidienne, nous sommes invités à être des instruments de provision dans la vie des autres, étendant la bonté de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Cette partie du Notre Père est très spéciale, vous savez. Quand nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est comme si nous faisions une reconnaissance du fond du cœur. Nous disons que nous dépendons de Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Qu'il s'agisse de la nourriture que nous mettons sur la table, ou de la force pour affronter la journée, ou de cette paix dans le cœur que lui seul peut donner. Et il ne s'agit pas seulement du riz, des haricots, du pain que nous mangeons. Bien sûr, c'est important, Dieu sait que nous avons besoin de manger. Mais quand nous parlons de pain, nous parlons aussi de cette nourriture qui va bien au-delà de l'estomac. Nous parlons de l'âme, de l'esprit. Jean 6, 51 nous parle de Jésus, le pain vivant qui est venu du ciel. C'est de la nourriture qui nous soutient d'une manière que personne d'autre ne peut. Voyez-vous, c'est ce qui donne la vraie vie. Demander notre pain quotidien, c'est aussi nous rappeler de vivre avec gratitude,
avec un cœur reconnaissant pour chaque petite chose, sachant que notre Père céleste connaît tous nos besoins. Matthieu 6, 8 dit qu'il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. N'est-ce pas merveilleux? Mais il y a une autre chose importante dans cette histoire. Lorsque nous recevons ce pain, qu'il soit physique ou spirituel, nous avons une responsabilité, vous savez? La responsabilité de partager. Matthieu 25, 35 parle de nourrir les affamés. Cela signifie que tout comme Dieu prend soin de nous, nous devons aussi prendre soin des autres. Nous devons être cette main tendue, cette aide qui arrive au bon moment. Ah, alors, demander notre pain quotidien est plus qu'une simple demande, c'est un engagement. C'est dire, Dieu, tu prends soin de moi et je veux prendre soin des autres. Je veux être un canal de ta générosité, de ta bonté dans le monde. C'est une manière de vivre qui reflète l'amour de Dieu, qui montre que nous avons compris le message et que nous sommes prêts à le vivre vraiment. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette phrase du Notre Père touche au cœur du message évangélique, la nécessité du pardon. Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous reconnaissons notre condition de pécheur et le besoin constant de sa grâce et de sa miséricorde. Cette demande nous rappelle 1 Jean 1 et 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais ce plaidoyer s'accompagne d'un défi: pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. C'est un principe fondamental du royaume de Dieu, où le pardon n'est pas seulement une action divine, mais un commandement pour tous ceux qui suivent le Christ. Le pardon que nous offrons est le reflet du pardon que nous recevons de Dieu. En libérant le pardon, nous sommes libérés des chaînes du ressentiment et de l'amertume, faisant place dans nos cœurs à la paix et à la réconciliation. Ah, très cher, quand nous arrivons à cette partie de la prière, nous entrons dans un terrain très grave, très profond. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le cœur de ce que nous croyons, c'est le noyau dur de l'Évangile. Nous reconnaissons que nous faisons des erreurs, que nous échouons, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu chaque jour de notre vie. 1 Jean 1, 9 met carte sur table. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse forte. C'est Dieu qui dit « Je suis ici, prêt à te pardonner ». Il suffit d'arriver, de reconnaître, de s'ouvrir. Mais il y a un piège, un défi au milieu que nous ne pouvons pas ignorer. C'est cette partie de « comme nous pardonnons à nos débiteurs ». Cela signifie que, tout comme nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous devons aussi être prêts à pardonner à ceux qui nous ont blessés ou offensés. Avouons-le, le pardon n'est pas facile. Le pardon est l'un de ces grands principes du royaume de Dieu que nous avons parfois du mal à mettre en pratique. Cependant, elle est essentielle et vitale pour notre marche avec le Christ. Le pardon que nous offrons aux autres est un reflet, un miroir du pardon que nous recevons de Dieu. Lorsque nous pardonnons, nous faisons le choix de ne pas nous laisser prendre dans les chaînes du ressentiment et de l'amertume. Pensez-y, quand nous gardons rancune, qui en souffre? Nous-mêmes. Demeurer et garder rancune empoisonne nos cœurs et nous enlève notre paix. Lorsque nous décidons de pardonner, c'est comme si nous ouvrions la porte de la cellule dans laquelle nous nous enfermons et que nous faisions un pas vers la liberté. Le pardon ne signifie pas que nous oublions ce qui s'est passé ou que nous pensons que tout va bien. Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser cela nous contrôler, de ne pas laisser cela nous définir. C'est dire « Je ne vais pas laisser cela me lier le cœur, je veux vivre libre, en paix ». Et vous savez ce qui se passe quand nous faisons cela? Nous faisons de la place dans nos cœurs pour que Dieu agisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension s'empare de nous. Elle nous réconcilie non seulement avec l'autre, mais aussi avec nous-mêmes et avec Dieu. Alors, mes frères, que diriez-vous de prendre cette partie de la prière au sérieux? Que diriez-vous de vivre vraiment ce pardon? Soyons ceux qui pardonnent, qui choisissent la liberté et la paix plutôt que la rancœur et l'amertume. Soyons le reflet de l'amour et du pardon de Dieu dans ce monde, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui fait de nous de vrais disciples du Christ. Après notre prière, nous crions « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Cette partie du Notre Père est une reconnaissance de notre vulnérabilité et du besoin constant de protection divine contre les forces qui cherchent à nous détourner du chemin de Dieu.
Demander à ne pas être induit en tentation n'implique pas que Dieu nous tente, comme Jacques 1,13 le dit clairement, mais reconnaît que nous vivons dans un monde où nous sommes confrontés à des défis et à des choix qui mettent à l'épreuve notre foi et notre intégrité. En priant pour être délivrés du mal, nous reconnaissons la réalité d'une bataille spirituelle qui se déroule autour de nous, Éphésiens 6, 12, et la nécessité de dépendre de la force et de la présence protectrice de Dieu. Cette demande est aussi un rappel de notre responsabilité de veiller et de prier afin de ne pas tomber en tentation, Matthieu 26, 41, en cultivant une vie de dépendance continuelle et de confiance dans la puissance de Dieu pour nous préserver du mal. Nous arrivons à une partie de la prière qui s'adresse directement à notre vie quotidienne, à notre chemin. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous savez, très cher, c'est notre voix qui reconnaît que nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous admettons ici que nous sommes vulnérables, que les tentations et les défis de ce monde sont réels et peuvent nous abattre si nous ne sommes pas main dans la main avec Dieu. Jacques 1,13 éclaire cette question. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, non. Il ne joue pas contre nous. Au contraire, il est de notre côté, nous encourageant à faire les bons choix et à marcher dans sa voie. Mais cela ne veut pas dire que le voyage sera facile ou que nous ne ferons pas face à des tentations. Ils viennent et ils viennent avec tout, parce que malheureusement, le monde dans lequel nous vivons est plein de pièges qui essaient de nous détourner du chemin de Dieu. Lorsque nous demandons de ne pas tomber dans la tentation, nous demandons en fait de l'aide pour reconnaître ces pièges avant de nous y engager. De plus, nous demandons la force de résister et de choisir de ne pas suivre ces chemins qui semblent bons, mais qui, au fond, ne font que nous éloigner de Dieu. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que la bataille à laquelle nous sommes confrontés n'est pas contre la chair et le sang. C'est une lutte spirituelle contre des forces que nous ne voyons pas toujours, mais qui sont là, essayant de tout gâcher. C'est pourquoi nous avons besoin de cette protection divine, de ce bouclier que seul Dieu peut nous donner. Lorsque nous demandons de nous délivrer du mal, nous supposons qu'il y a du mal dans le monde. Nous reconnaissons qu'il y a une bataille qui se déroule tout autour de nous et que si nous voulons nous tenir debout, nous devons être du bon côté de cette bataille. Matthieu 26, 41 nous donne un indice sur la façon de le faire. Veillez et priez. Nous devons être toujours vigilants, toujours en communion avec Dieu, car c'est ce qui nous permettra de garder les pieds sur terre et de ne pas tomber dans les tentations qui se présentent à nous. Nous concluons notre prière par « Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. » Bien que cette partie n'apparaisse pas dans certains manuscrits anciens des évangiles, elle fait écho à une vérité biblique fondamentale sur la souveraineté et la majesté de Dieu. En reconnaissant que le royaume, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu pour l'éternité, nous mettons toutes nos prières en perspective de sa grandeur et de son autorité incontestée. Cette conclusion nous rappelle que même si nous présentons nos demandes et nos besoins à Dieu, notre prière doit toujours le glorifier, en reconnaissant sa suprématie sur toute chose. Cette reconnaissance nous aide à maintenir notre foi et notre confiance, sachant que nous prions un Dieu qui non seulement nous entend, mais qui a le pouvoir souverain d'agir conformément à sa volonté parfaite. Amen est un mot d'origine hébraïque qui signifie être ou vraiment. Il scelle notre prière par une affirmation de foi et de confiance en la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Et alors, mes bien-aimés, nous arrivons à la grande finale de notre prière, la clôture dorée. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Oh, c'est si beau. C'est nous qui élevons tout vers Dieu, reconnaissant qu'il est le roi des rois, le Tout-Puissant, celui qui a toute la gloire à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Même si cette partie ne se trouve pas dans certains des textes les plus anciens que nous ayons des évangiles, elle dit une vérité profonde qui traverse toute la Bible du début à la fin, la souveraineté de Dieu, sa majesté. Tout cela est au cœur de notre foi. Lorsque nous terminons notre conversation avec Dieu en nous souvenant de ces vérités, nous plaçons, en un sens, tout ce que nous disons, toutes nos préoccupations, nos demandes et nos remerciements sous sa grandeur. C'est comme si nous disions « Dieu, nous t'avons apporté tout cela, mais à la fin de la journée, nous savons que le Seigneur est aux commandes.
que le Seigneur est capable de faire beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. Cela remet les choses en perspective, n'est-ce pas? Nous faisons notre part, oui. Nous prions, nous demandons et nous rendons grâce. Mais à la fin, nous remettons tout entre ses mains, sachant qu'il fera ce qu'il y a de mieux. Cette conclusion de la prière, mes frères, est un puissant rappel que peu importe ce que nous traversons, nous faisons notre part, oui. Nous prions, nous demandons et nous rendons grâce. Mais à la fin, nous remettons tout entre ses mains, en sachant qu'il fera ce qu'il y a de mieux. Cette conclusion de la prière, mes frères, est un puissant rappel que peu importe ce que nous traversons, nous parlons au Dieu de l'univers, le Créateur de tout, qui a tout pouvoir et toute gloire. Il s'agit de remplir le cœur de foi et de confiance. C'est pour nous rappeler que, quelle que soit l'ampleur du défi, Dieu est plus grand. Et le « Amen » à la fin, ce petit mot si petit mais si plein de sens, est notre signature, notre confirmation. Nous disons « Je crois ceci, j'ai vraiment confiance en cela ». L'Amen, c'est nous qui nous tenons debout sur cette vérité, nous jetant tête baissée dans la foi que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses. Donc, quand nous terminons notre prière comme ça, nous ne mettons pas seulement fin à une conversation, mais nous réaffirmons notre foi, notre confiance en Dieu. Nous disons « Je sais en qui j'ai cru, et je suis sûr qu'il est capable de garder ce qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » Le pouvoir étonnant et caché du Notre Père réside dans sa capacité à transformer le cœur humain et à nous connecter profondément à Dieu, notre Père céleste. Cette prière enseignée par Jésus à ses disciples est bien plus qu'une série de paroles à réciter. C'est un chemin de formation spirituelle, une invitation à l'intimité divine et à la transformation personnelle. Le Notre Père est un trésor inestimable que Jésus a laissé à ses disciples, un modèle de la façon dont nous devons nous approcher de notre Père céleste avec révérence, soumission et confiance. Il englobe le cœur de la vie chrétienne, englobant l'adoration, la dépendance, la confession et l'engagement dans la mission de Dieu dans le monde. Chaque demande aborde un aspect de notre relation avec Dieu et les autres, nous enseignant comment équilibrer nos besoins et nos désirs avec la volonté et les desseins de Dieu. Lorsque nous invoquons Dieu comme notre Père, nous nous souvenons de notre filiation divine et de la fraternité que nous partageons avec tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Demander que ton règne vienne, c'est aligner notre cœur avec le cœur de Dieu, désirant que sa justice, sa paix et son amour l'emportent sur les injustices de ce monde. La supplication « que ta volonté soit faite » est un acte d'abandon total à la direction et à la direction de Dieu sur nos vies, acceptant son plan souverain au-dessus du nôtre. Lorsque nous demandons notre pain quotidien, nous reconnaissons que Dieu pourvoit à tous nos besoins, tant physiques que spirituels. Lorsque nous demandons de pardonner nos dettes, nous sommes confrontés à la nécessité de confesser nos péchés et d'accorder le pardon aux autres, reflétant la grâce que nous avons reçue. Demander de ne pas tomber dans la tentation, c'est admettre notre faiblesse et notre besoin de la force de Dieu pour résister au mal. Et enfin reconnaître que le royaume, la puissance et la gloire sont à toi, réaffirme notre croyance en la suprématie et la majesté de Dieu, en lui consacrant tout honneur et toute gloire. Chaque partie du Notre Père nous invite à de profondes réflexions et transformations personnelles. C'est un appel à l'action pour vivre d'une manière qui reflète la bonté et l'amour de Dieu, en cherchant d'abord son royaume et la justice dans tout ce que nous faisons. Que ce modèle de prière nous inspire à cultiver une relation plus intime et authentique avec notre Père céleste, en marchant chaque jour sous sa direction et sa grâce.